Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais vous parler de Realcy et de ce qu'on attend pour la vidéo. Mais juste avant que la vidéo elle commence, j'ai créé un Discord qui sera en description. Donc, si vous voulez le rejoindre pour rejoindre mon équipage sur Realcy, on va commencer à l'organiser juste après la vidéo. Ou si vous voulez jouer avec moi, n'hésitez surtout pas, il sera en description. Et donc aujourd'hui les gars, je vais vous parler de ce qu'on attend dans la movie 2 et de mes théories sur ce qu'on attend dans la movie 2. Donc pour commencer, on va commencer avec le système de monture. Donc le système de monture, on a vu à quoi ça pouvait ressembler sur RLC. Donc voilà, ça nous permet, entre guillemets, actuellement, à ce qu'on a vu dans la movie 1, d'avancer, d'aller d'un point A à un point B plus rapidement. Mais il y aura aussi le système de fight avec les montures, parce que comme ils l'ont dit dans la movie 1, ils voulaient nous le montrer, mais malheureusement, comme ils l'ont dit, c'était pas encore prêt. Il n'était pas encore fini ce système-là. Du coup, c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas montré. Et donc, dans la vidéo, j'espère avoir plus de choses de voir plus de choses avec ces montures-là. Par exemple, est-ce qu'en fait, à quoi ça va ressembler? Que par exemple, on peut aussi dire à notre monture d'attaquer l'ennemi. Il faudra aussi voir ça. Donc, ça, on verra bien ce que ça va donner dans la movie 2. Il y a aussi le système d'équipage. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très très chaud. Parce qu'on ne sait pas s'il y aura une limite dans l'équipage. Pour moi, il n'y aura pas de limite dans l'équipage. Ou s'il y a une limite, c'est une limite par exemple de 100 personnes. Voilà. Mais je pense qu'on pourrait être vraiment beaucoup dans un équipage. Parce que tout simplement dans One Piece, il n'y a pas de limite dans l'équipage. Il n'y a qu'à avoir l'équipage des 100 bêtes où il y a plus de 5000 personnes dedans. Donc je pense pas qu'ils vont limiter l'équipage à 10 personnes. Et surtout, je veux savoir comment ça va marcher dans l'équipage. Les rôles qu'on va pouvoir avoir. Par exemple, il y aura le capitaine, bras droit, vice-capitaine. Enfin voilà, il y aura des rôles et j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que quand vous avez un certain rôle assez prestigieux dans un équipage, est-ce que ça vous donne un avantage? Par exemple, si faites partie de l'équipage d'un des 4 empereurs et que cet équipage-là, vous avez un très très bon rank dessus, est-ce que vous gagnez des avantages, par exemple de l'argent en plus, que vous gagnez en notoriété, enfin notoriété ça c'est sûr, mais est-ce que vous gagnez d'autres choses? Ça faudra voir aussi. Il faudra aussi voir le système de fight avec l'équipage, comment ça va donner, le système de crew battle. Ça j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Parce que ça peut donner vraiment des trucs vraiment incroyables. Ce sera un équipage face à un équipage et que le meilleur gagne. Faut voir qu'est-ce qu'il y a à la fin, qu'est-ce qu'on peut gagner à la fin. Est-ce qu'on peut voler de l'argent à l'équipage ennemi? Est-ce qu'on peut lui prendre, est-ce on gagne un fruit par exemple? Si on gagne cette bataille-là, faudra voir ce que ça va donner. Et ça vraiment, ça me hype énormément. Faudra aussi voir le système de prison. Et donc comment ça va se passer si par exemple on a un membre de notre équipage qui est en prison? Est-ce qu'on peut aller le sauver? Si on est assez puissant avec tout notre équipage, on rentre dans Impel Down et on retourne à Impel Down pour aller le sauver lui. Est-ce que si vous allez à Impel Down, est-ce que vous avez des quêtes à faire pour vous échapper? Par exemple, vous devez être 5 pour avoir une chance de vous échapper, sinon c'est impossible. Les boss, comment ils vont être? Est-ce qu'ils vont être puissants? Est-ce qu'il y aura le capitaine d'Impel Down, le gars là qui a le pouvoir du Venom? Faudra voir ça, parce que vraiment ça me hype énormément. J'ai envie de savoir qu'est-ce qui va se passer quand on sera à Impel Down. Moi j'espère jamais y aller, voilà, j'espère qu'il y aura toujours l'équipage avec moi qui va pouvoir me sauver. Mais c'est possible qu'on y va, donc faudra voir ce que ça va donner. Il y a aussi le système de fruits qu'on attend, l'éveil du fruit plutôt. Parce qu'on a eu beaucoup de sneak peeks sur les fruits, comme ce que je vous ai montré, mais on n'a pas eu de système où on éveille le fruit. On ne sait pas si on aura une V2 ou si seulement on aura juste une V1 du fruit. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse énormément parce qu'en soi, comme vous avez dit, l'éveil du fruit, ça peut être quelque chose qu'on ne décide pas. C'est-à-dire, par exemple, à force de jouer avec votre fruit, il y aura un moment où oui, votre fruit va s'éveiller, mais on ne peut pas savoir c'est quand. Comme s'il y avait une barre invisible et votre fruit, à chaque fois que vous faites une attaque, comme dans votre fruit Battleground, votre fruit, il augmente, jusqu'à un moment, le fruit va s'éveiller et boum, ça va changer toutes vos attaques. J'ai envie de voir ça parce que ça peut aussi donner vraiment des batailles incroyables. Parce que par exemple, si vous êtes en train de perdre la bataille, dans le meilleur des cas, vous avez le fruit du Gum Gum. Gear 4, vous êtes en train de perdre la bataille avec votre équipage. Et là, votre fruit s'éveille et vous avez le Gear 5 que vous pouvez utiliser maintenant. Bah là, ça retourne tout. Parce que le Gear 5, après, on n'a pas eu de sneak peek. On a eu 0 sneak peek sur les attaques du Gear 5. On a juste eu un sneak peek du Gear 5 à quoi il va ressembler, mais je pense qu'il va être modifié pour le copyright. Ça peut tout simplement changer une bataille parce que après vous devenez encore plus fort. Et donc voilà, ça peut vraiment donner un truc vraiment incroyable. Il faudra voir aussi le système de rank. Par exemple, faites partie des 4 empereurs. Par exemple, c'est un amiral de la marine. Qu'est-ce que ça peut faire? Que par exemple, dans leur Discord, parce qu'il y a un Discord pour la marine, est-ce que c'est vous qui donnez les ordres? Par exemple, je suis amiral, on va exécuter ce pirate-là. Il nous faut 5 recrues, 5 vice-capitaines, un vice-amiral, et moi je serai présent pour protéger son exécution. Ou s'il y a un système des dragons célestes dans Realcy, il faudra voir s'il y a ça. Peut-être on va un peu trop loin, mais il faudra voir. Est-ce que si un dragon céleste vous dit de faire ça, vous devez aller directement, vous devez faire ce qu'il vous dit, hein, entre guillemets, ou est-ce que si on frappe un dragon céleste, est-ce qu'il y a un amiral qui spawn directement? Est-ce que ça c'est le joueur qui spawn directement ou si c'est juste son personnage qui spawn pour vous allumer? Ça c'est vraiment possible, mais il faudra voir s'il y a le système de dragon céleste. Moi je pense pas qu'il y a le système de dragon céleste parce qu'en soi,
faut se mettre à la place des autres gens et qui sérieusement voudrait être Dragon Céleste. Dans One Piece, moi perso, je trouve que c'est claqué en soi parce qu'il n'y a rien qui se passe dans votre vie vu que vous êtes protégé par la marine et par les amiraux de la marine. Du coup, personne ne va venir vous chercher la merde. Donc moi, c'est pour ça que je pense pas qu'il y aura les Dragons Célestes, mais c'est possible peut-être les Dragons Célestes ce soit juste des NPC qu'on peut pas frapper. Par exemple, s'il vient sur notre île, même si on est un pirate des 4 empereurs, après si on est un pirate des 4 empereurs, on peut l'allumer en soi parce qu'on c'est-à-dire on est plus fort qu'un amiral normalement. Mais bon, faudra voir aussi, faudra voir avec ça. Faudra aussi voir le système d'îles. Parce que dans les îles, comme vous avez pu le voir, voilà, vous pouvez frapper des NPC qui meurent en un coup. Vous pouvez faire aussi des quêtes sur les îles. Mais est-ce que vous pouvez les capturer, les îles? C'est-à-dire, par exemple, vous êtes un équipage et vous capturez une île. Est-ce que vous avez un avantage à capturer une île? Est-ce que, par exemple, vous prenez 20% de toutes les ressources de l'île par heure? Ça peut être vraiment bien. C'est-à-dire, par exemple, une île produit environ 100 000 de gold, enfin de real coin. Bah vous l'attrapez, enfin vous la capturez et vous récupérez, bah, si c'est 20%, 20 000 real coin par heure. Ça peut être vraiment très intéressant et ça veut dire qu'il y aura des îles qui seront plus avantageuses que d'autres et donc les îles les plus avantageuses, c'est là où il y aura le plus gros fight pour avoir l'île parce que après ça peut vraiment nous permettre de gagner énormément de real coin. Il faudra voir s'il y aura un système comme ça. Et pour terminer la vidéo, c'est quand la sortie de RealC? Parce que voilà, c'est la question. Tout le monde l'attend, on a envie de savoir quand sort RealC. Ben, on aura la réponse dans la Movie 2. Moi je pense qu'il sortira en septembre-octobre. Donc ça a été aussi assuré par les développeurs que le jeu ne sortira pas en août. Enfin normalement, à part si voilà, ils voient que le jeu avance très rapidement, ils peuvent le sortir en août. Ça m'étonnerait. Je pense que le jeu sortira en septembre-octobre. En soi, c'est vrai que c'est pas ouf, mais aussi c'est bien parce que ça leur laisse le temps de faire vraiment un jeu qui soit complet, qui soit très très bien travaillé. Donc ça c'est vraiment bien en soi parce que même si ok, c'est vrai que c'est un peu chiant d'attendre, mais après, en soi, si on a un jeu qui est une dinguerie, ça va être pendant des années qu'on va rester à jouer à RealC. Et du coup, ça va être une dinguerie pendant des années, tout simplement. Et faudra voir, voilà, ça, la date de sortie du jeu. Comme ça, après, on commence à organiser l'équipage. On commence à organiser comment ça va se passer à l'intérieur de l'équipage, tout ça. On va commencer à faire des lives aussi. Moi, je vais live sur RealC. C'est vrai que je le dis pas. Mais voilà, moi, je vais vraiment faire des vidéos sur RealC. Je vais live sur RealC. Voilà, donc j'ai vraiment hâte que le jeu sorte, tout simplement, pour qu'on commence à faire ça. Et que voilà, on espère devenir le meilleur équipage de peut-être FR, on sait pas. Après voilà, ça me semble quand même assez énorme l'équipage FR parce que voilà, je sais pas encore on sera combien dans l'équipage, je sais pas comment voilà, ça va se passer. Mais si vous voulez rejoindre l'équipage, n'hésitez surtout pas. Le Discord il sera en description. Et donc voilà, on attend maintenant plus que la date de sortie du jeu. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires, vous pensez que RealC va sortir quand? Moi je pense septembre, octobre. Peut-être pour les gens qui ont payé septembre. Et pour les gens qui n'ont pas payé, ce sera octobre, vu que voilà, les Silver et Gold, ils auront un accès au jeu un mois avant nous. C'est parce que ça fera partie d'une phase de test de RealC, vu qu'il y aura 3 phases de test. La première, ce sera les testeurs qui vont essayer RealC, voilà, qui vont enlever tous les bugs. La deuxième, ce sera la pré-bêta. Non, enfin, ce sera la bêta payante. Donc, il faudra être Silver ou Gold sur leur Discord pour en avoir accès. Donc il y aura ça va durer aussi un mois et après bah, on a la sortie du jeu sur Roblox et tout le monde pourra y jouer. Donc il faudra voir, je pense que ce sera octobre, septembre. Ça va, en soi c'est proche, en vrai de vrai c'est proche et le jeu ça va vraiment être une dinguerie donc voilà j'ai vraiment hâte de voir ça. Il faudra aussi voir comment on peut avoir les fruits du démon dans la Movie 2 mais bon ça on verra bien. Je pense que ça va juste être un système, si le fruit spawn vous pouvez le prendre et puis voilà. Et puis voilà. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.